Bonjour à tous, c'est Quintin, aujourd'hui pour un tout nouveau tuto dans lequel nous allons essayer de savoir quel est le meilleur général poste par poste en carrière joueur sur FIFA 23. Aujourd'hui nous allons faire 4 postes différents. Il s'agit de l'ailier droit, ailier gauche, milieu droit et enfin milieu gauche. Je les ai fait tous dans une même vidéo car les archétypes se ressemblent mais je vous dirai à chaque fois les différences. Donc la vidéo sera un tout petit peu plus longue que d'habitude comme il y a plus de postes à faire. Pour commencer, il faut atteindre le niveau 40. Si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui s'affiche en haut à droite, elle vous dira comment l'atteindre le plus rapidement possible. Il faudra absolument, si vous voulez faire ce que je fais dans cette vidéo, l'atteindre pour avoir 140 points de compétence. On passe ensuite à la personnalité. Comme vous le voyez, je suis au niveau 2, mais une fois que j'aurai atteint le niveau 3, j'aurai un +5 sur les attributs que j'ai débloqués. Une fois que j'aurai atteint le niveau 3, je vous dirai en commentaire épinglé en dessous de cette vidéo si cela m'a fait progresser en général. Mais pour l'instant, je ne suis qu'au niveau 2, donc comme vous le voyez, ça augmente 2-3 points les attributs que j'ai débloqués. Les attributs peuvent varier en fonction des postes, mais comme vous le voyez, que vous soyez attaquant gauche ou milieu gauche, ça revient exactement au même. Si vous voulez un joueur plutôt défensif, je vous conseille de le mettre de personnalité virtuose. Si vous voulez qu'il soit par contre plus offensif, je vous conseille de le mettre en solitaire. Je n'en ai pas forcément un meilleur que l'autre, donc ce sera vraiment à vous de choisir. Vous pouvez même équilibrer entre les trois si vous voulez. On passe maintenant à la morphologie, vous allez voir que c'est un impact très important sur votre joueur, donc il faut le faire le plus petit possible pour qu'il monte de 4 points de général, ce qui est plutôt énorme, et pour le poids c'est pareil, il faut le faire le plus maigre possible, comme ça il aura 70 de général. Et je vais changer de poste pour montrer que c'est exactement pareil pour les deux ailiers droit et gauche, sauf que sa note sera de 71 de général, donc un point de plus, mais c'est exactement pareil, il faut le faire le plus petit et le plus maigre possible pour avoir le meilleur général. Juste avant de voir la partie archétype, nous allons tout d'abord passer aux atouts. Pour ce poste, il y en a pas mal qui peuvent être très utiles, que vous soyez ailier droit, ailier gauche, ou encore milieu gauche ou milieu droit, donc ce sera vraiment à vous d'en décider. Je vous conseille par exemple celui-là que vous voyez à l'écran, qui vous permet d'augmenter votre niveau de dribble, ou encore celui-là, qui renforcera votre endurance, mais c'est vraiment à vous d'en décider, car comme je vous l'ai dit, il y en a pas mal qui peuvent être utiles. Tout dépend aussi du type de joueur que vous voulez, s'il est plutôt offensif ou défensif. Maintenant que c'est fait, on va passer à la partie archétype. À chaque fois, je vous dirai quel est celui pour les ailiers, quel est celui pour le milieu gauche et droit. Donc ce sera marqué en haut à gauche de votre écran. Je vais à chaque fois commencer pour chaque onglet de vous montrer l'archétype pour l'ailier droit et gauche et enfin pour le milieu gauche et droit. Pour commencer, voici la partie physique. Il y a 4 attributs à faire en entier et un où il ne faut en faire que 2 sur 3 comme vous le voyez à l'écran. Pour être ailier, par contre, si vous voulez être milieu gauche ou droit, il faudra compléter entièrement celui qu'on n'a pas fait tout à l'heure et aller au bout à chaque fois sur la ligne de droite sur les deux côtés. Pour cet onglet, c'est donc la différence qu'il y a entre ces deux postes et donc je le ferai à chaque fois comme ça. Vous êtes donc à 72 de général, vous allez donc augmenter d'un seul point. Et donc sans plus attendre, on passe à la deuxième partie. Cette fois-ci, il s'agit de la vitesse. Les deux archétypes sont exactement les mêmes. Donc il faudra laisser les deux que vous voyez au bout des flèches. C'est le seul onglet avec celui des tirs où c'est exactement le même archétype pour les deux postes. Comme vous le voyez, on est donc à 73 de général, on a encore augmenté d'un seul point. Donc pour l'instant, on démarre tranquillement, mais vous allez voir, on va très vite monter assez haut. Troisième onglet qui est assez important maintenant, celui des dribbles. Si vous voulez être un ailier droit ou gauche, il faudra tout compléter sauf celui que vous voyez au bout de la flèche. Et si par contre vous voulez être un milieu droit ou gauche, il ne faudra pas compléter celui qui est tout en bas sur la partie de droite, comme vous le voyez à l'écran. C'est donc la seule différence qu'il y a dans cet onglet. Cette fois-ci, on a pas mal progressé puisqu'on est monté de 12 points de général, on est maintenant à 85, donc on se rapproche de la barre des 90. Et vous allez voir que c'est loin d'être terminé. Nouvel onglet, vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de celui des passes. Pour les ailiers, il faudra absolument tout compléter, sauf celui que vous voyez au bout de la flèche où il ne faudra en faire qu'un sur deux. A l'inverse, si vous voulez être milieu gauche ou droit, cette fois-ci, il faudra absolument tout faire sans exception. Donc il faudra compléter ce dernier attribut. Ce qui nous amène donc à 91 de général et il nous reste l'onglet des tirs à voir. Pour celui-ci, tout va se passer sur la partie de droite. Pour les ailiers, il faudra faire les 9 attributs que vous voyez à l'écran, il y en a 3 par colonne à faire. Alors que si vous voulez être milieu gauche ou droit, il faudra enlever les 2 que vous voyez au bout des flèches. Vous n'en avez donc plus que 7 à compléter. On est donc à 96 de général si vous complétez l'archétype et la morphologie comme je vous l'ai montré pour le poste d'ailier. C'est donc le maximum que j'ai réussi à atteindre. Et évidemment, si vous mettez l'archétype d'ailier mais pour un milieu droit ou gauche, comme vous le voyez, il n'aura pas le même général. Il sera donc à 94 de général. Si vous voulez qu'il soit à 96, il faut mettre l'archétype que je vous ai montré en parallèle de celui d'ailier. Il est donc, comme vous le voyez maintenant, à 96. Comme vous le voyez en haut à droite, il vous reste 5 ou 9 points de compétence en fonction de votre poste, que vous pouvez bien sûr mettre dans l'archétype. Ça ne fera pas augmenter le général de votre joueur, mais il sera meilleur sur le terrain. Donc après, c'est à vous de choisir où y mettre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à liker et regarder mes autres tutos carrière joueur qui pourraient là aussi t'intéresser. On se retrouve demain pour le poste d'attaquant central. Ciao!